Bonjour, vous êtes bien sur horizontdevoix.fr. Dans cette première partie de notre nouvelle série, une histoire méconnue derrière un nom de rue, nous découvrirons l'histoire de cette personne, homme ou femme, pour la mettre en lumière et lui donner l'hommage qu'elle mérite. Il nous arrive souvent de passer au quotidien dans la même rue, dans ces quartiers qui portent le nom de personnages méconnus, voire inconnus, médecins, résistants ou tout simplement des personnalités locales. Bien entendu, je ne parle pas d'illustres personnages qui ont marqué l'histoire en tant qu'écrivains, militaires ou hommes politiques, tels que Victor Hugo, le général Foch et celui de Léon Blum, homme politique et président du gouvernement provisoire après la guerre de 1945. Ces figures emblématiques, dont les noms sont honorés à l'angle des grandes avenues de nos villes françaises. Non, je ne parle pas de ces grandes personnalités historiques, mais de ces personnes, hommes ou femmes, qui ont contribué à un moment donné, par leur courage en sauvant des vies, des justes, par leur engagement d'esprit humanitaire, politique ou militaire, à faire de notre pays ce que représente aujourd'hui la France. Souvenons-nous du nom de ces rues, de ces témoins qui se dressent silencieusement dans une histoire partagée, mais peut-être trop souvent oubliée par le passant. Chaque coin de rue, chaque place, devient une invitation à la mémoire, un hommage à ceux qui ont marqué leur époque. J'habite dans notre belle ville de Toulon, dans le Var, au bord de la Méditerranée. Je suis domicilié dans un quartier tranquille et il m'arrive souvent d'emprunter à pied une rue en allant en ville ou pour revenir chez moi. Un jour, mon regard s'est posé naturellement sur la plaque de cette rue, si familière, pour laquelle je n'avais jamais pris soin d'en connaître le nom. Rue du sous-lieutenant Guy Frigéry. Je me suis alors demandé qui était cette personne. Un militaire apparemment, mais de quelle époque et quelle était son histoire? Pour quelle raison la municipalité de Toulon avait voulu honorer ce militaire? Horizon de Voix s'est alors penché sur l'histoire de ce sous-lieutenant Guy Frigéry. Guy est né le 4 juin 1919 à Mateur, en Tunisie. En 1936, il rejoindra Rabat et terminera ses études secondaires au lycée Gouraud, couronné par le baccalauréat de mathématiques ainsi que la réussite du concours à l'école normale. En 1942, pendant le débarquement de l'opération Torche des Alliés en Afrique du Nord, notamment par les Anglais en Algérie, toujours sous autorité du gouvernement de Vichy, les forces françaises de Vichy basculeront progressivement du côté des Alliés. Le 9e régiment des tirailleurs sénégalais a participé au combat contre les troupes de l'Axe, contre les Allemands et les Italiens en Tunisie, sous protectorat français du gouvernement de Vichy. La Tunisie était revendiquée par l'Italie. Ces combats ont été particulièrement durs, car les forces de l'Axe, sous le commandement du maréchal Rommel et du général von Arnim, opposaient une forte résistance. Pendant ce temps, Guy Frigéry réussira le concours de secrétaire de police et préparera celui de commissaire.
C'était un homme tenace, intelligent, en réussissant tout ce qu'il entreprenait. Mais alors que les Français d'Afrique sont appelés à reprendre la lutte, Guy Frigéry n'hésita pas à s'engager, car il n'était pas de ceux qui acceptaient la défaite de la patrie. Il se jeta dans le combat et laissa derrière lui une épouse et une fillette qu'il chérissait. Il écrira à sa femme qu'il jugeait indécent de rester quand tant d'autres Français luttaient et peinaient pour un idéal. Au même moment, tout s'enchaîna. Hitler réagissait à l'invasion de l'Afrique du Nord par l'occupation de la zone libre en France, en violation des accords d'armistice du 22 juin 1940 avec le maréchal Pétain. C'était l'opération Attila. La flotte française en rade de Toulon se saborda le 27 novembre sur ordre de l'amiral Jean de Laborde pour échapper aux Allemands. Guy Frigéry devient sous-lieutenant dans le 9e régiment de tirailleurs sénégalais. Le 9e régiment de tirailleurs sénégalais, le 9e RTS, était une unité de l'armée coloniale française composée principalement de soldats originaires d'Afrique de l'Ouest. En 1942, ce régiment a joué un rôle clé dans les événements liés à la Seconde Guerre mondiale, notamment en Tunisie, lors de la bataille dans la région montagneuse de Kasserine. Par sa force et son courage, Guy Frigéry a su apporter à ses camarades son entrain et sa bonne humeur. Ces tirailleurs admiraient et respectaient ce chef à la fois si enthousiaste et courageux. Ils le suivaient avec une confiance aveugle dans les combats les plus durs, car ils sentaient bien qu'il avait à cœur d'être toujours au point le plus exposé. Il avait une très haute idée de ses devoirs de chef. Les soldats du 9e RTS étaient souvent envoyés en première ligne pour des assauts difficiles. Ils subissaient de lourdes pertes en raison de leur engagement dans des batailles intenses. Leur bravoure et leur endurance ont été reconnus par les officiers français et alliés. Le 21 août 1944, 6 jours après le débarquement de Provence, au cours de l'attaque de Soliesville, tout près de Toulon, il entraîna ses hommes dans un brillant corps à corps. Le 23 août, dans l'action pour la libération de Toulon, au lieu dit la Plâtrière, au-dessus de la commune de la Valette du Var, après une dure progression à travers bois, sa section sera débordée. Alors, avec un mépris absolu du danger, il sera mortellement blessé. Il s'était dressé pour ajuster au pistolet mitrailleur l'ennemi. Quand il tomba, blessé d'une balle au ventre, écrira son capitaine. On l'emmena au poste de secours. Il souffrait terriblement sans mot dire. À cause de la fièvre, il se mit à délirer. On l'entendait s'écrier « Mais attaquez donc cette mitrailleuse !» Dans ce corps brisé, dans cet esprit bouleversé par la fièvre, vivait encore l'âme du chef, qui ne songeait qu'à lutter et à vaincre. Ainsi mourut héroïquement, à l'âge de 25 ans, face à l'ennemi, un homme qui n'avait pas pensé être un héros, mais y avait eu simplement la fierté de vouloir, comme il le disait, vivre une vie décente. Le sous-lieutenant Guy Frigéry est mentionné parmi les anciens élèves du lycée Mangin à Marrakech, au Maroc, où il a été honoré sur un monument aux morts dédié aux lycéens qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce monument rappelle l'engagement des élèves contre le nazisme et inclut les noms de plusieurs d'entre eux. Ce monument souligne l'importance de la mémoire collective et rend hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie et ont donné leur jeunesse pour leur pays. Guy Frigéry fait partie de cette mémoire
symbolisant le courage et l'engagement des jeunes de son époque. Ainsi, en flânant dans nos villes, prenons un moment pour saluer ces noms gravés sur les plaques des rues. Ils portent avec eux des histoires de lutte, d'idéal, d'amour, de dévouement et d'espoir. Chaque recherche pour les historiens en herbe nous rapproche de nos racines, nous rappelle que l'histoire est vivante et que nous pouvons être à notre tour le témoin des bâtisseurs du futur. Cependant, ces noms ne sont pas seulement des souvenirs, ils sont aussi des points de départ pour la réflexion. Ils nous interrogent sur notre héritage culturel et sur le choix des figures que nous décidons d'honorer. Les débats sur la dénomination des rues révèlent les tensions de notre société, les luttes pour la reconnaissance et les révisions nécessaires de notre histoire. Passant, quand tu marcheras dans la rue du sous-lieutenant Guy Frigéry, à Toulon, n'oublie pas son sacrifice et celui de tous ces tirailleurs venus d'Afrique du Nord pour la libération de Toulon. Souviens-toi de ces jeunes personnes qui sont tombées pour la France, pour un idéal et pour la liberté. Merci de votre écoute et surtout à très bientôt sur horizontdevoix.fr dans notre nouvelle série Une histoire méconnue derrière un nom de rue.